Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2023 et aujourd'hui c'est un feu d'artifice, la parole de Dieu. Mais quand je dis un feu d'artifice, c'est vraiment un feu d'artifice. Et il n'y a pas un texte moins important que l'autre. Franchement, l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 26 à 34, où là, vraiment, le Seigneur nous fait entendre quelque chose de magnifique. Je vais commencer par celui-ci, même si je devrais terminer par celui-ci. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter, ce règne? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et elle dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Rien que dans ces quelques lignes-là, nous découvrons à quel point le plan de Dieu est gigantesque. Parce que le règne de Dieu, il se contient dans une petite graine de moutarde. C'est vraiment pas grand-chose, une petite graine de moutarde. Et c'est là que ça fait toute la différence. Vraiment, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, c'est pas dans la grande foi que tu vas avoir, mais c'est dans cette petite graine-là que Dieu va faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cette graine, l'homme, il ne la surveille pas. Il ne peut pas la surveiller. Comme il est dit, l'homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit. Il ne contrôle pas celle-ci. Il ne sait comment, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, quand tu as une toute petite foi, ne cherche pas à comprendre comment ça va se faire. Ne cherche pas à comprendre comment ça va être possible. Parce que c'est là où Dieu t'attend. C'est dans cette petite foi qui tombe en terre, qui disparaît de tes yeux, même à partir... Pourtant, elle était toute petite. Eh bien, même cette petite chose doit disparaître à tes yeux pour voir l'œuvre de Dieu grandir. Elle peut grandir comment? Elle peut grandir en étant charitable envers son frère, envers sa sœur, en prenant soin des uns et des autres. Du reste, la lettre des Hébreux nous le dit bien. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Et écoutez bien, et obtenir ainsi la réalisation des promesses. Waouh, c'est gigantesque. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Quand nous donnons à Dieu, que ce soit un acte d'amour, que ce soit une parole de gentillesse, que ce soit un acte de charité, que ce soit même en donnant à un serviteur de Dieu, et je vous mets le lien là-dessous, où vous pouvez donner, mais ce n'est pas une obligation. Je vous le mets parce que ces textes nous montrent à quel point que quand on donne, quand on se dépossède d'un bien matériel pour en faire profiter quelqu'un d'autre, et surtout si c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous invite à aller un jour dans le livre de Galates, au chapitre 6, verset 6. Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit donner à celui qui la lui transmet une part de tous ses biens. Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit donner à celui qui la lui transmet une part de tous ses biens. C'est pas tout, mais c'est juste une part. Et du reste, il nous dira ceci, ne vous égarez pas. Dieu ne se laisse pas narguer. Ce que l'on a semé, on le récoltera. Voyez, toujours la récolte, toujours la récolte. La semence de la petite graine que vous voyez disparaître en sol, elle va grandir. Elle va grandir et porter un fruit qui dépasse votre entendement. Du reste, il va expliquer dans Galates, un peu plus loin, que celui qui a semé pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Mais celui qui a semé en vue de l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc quand vous donnez, ne donnez pas pour vous donner bonne conscience à quelqu'un. Non, parce que Paul dit un peu plus loin, ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Et ça revient au texte de la lettre aux Hébreux.
Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses de celle-ci, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu sur vous. C'est pour que vous ne manquiez de rien, pour que vous soyez largement bénis et que quelles que soient les souffrances que vous êtes appelés à vivre ou à traverser, eh bien, Paul nous invite à nous réjouir en toutes circonstances. C'est ce qu'il va dire en Philippiens 4.4. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. En toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu. D'accord? Ça, il nous invite à nous réjouir, quelle que soit la situation. Mais, par-dessus tout, je vous invite vraiment à écouter l'évangile du jour, parce que cet évangile, que ce soit la lettre aux Hébreux, que ce soit l'évangile de Marc, que ce soit également Galates 6.6 ou Philippiens 4.4, ce sont tous des textes qui doivent vous motiver à être généreux, pas simplement avec un serviteur de Dieu, mais avec tous ceux qui vous entourent. Ne soyez pas égoïstes. Donnez ce que vous recevez aujourd'hui à travers cette parole. Donnez à votre frère, à votre sœur, l'occasion de pouvoir être enrichi de la parole de Dieu, de cette découverte de la parole de Dieu, qui est là pour lui aussi, pour elle aussi. Vous recevez gratuitement ce texte aujourd'hui. Donnez-le gratuitement à celui qui vous entoure. Dites-lui, il y a quelque chose pour toi, là, il faut que tu écoutes, c'est pour toi aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs, c'est le message que je voulais vous donner. Donnez la parole de Dieu. Ne privez pas votre frère de la parole de Dieu. Non, 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 surtout pas. Moi, j'ai envie de vous faire baver de la parole de Dieu. J'ai envie de vous faire saliver de découvrir cette parole. Plus vous allez la découvrir, plus vous allez l'aimer. Et plus vous allez l'aimer, plus elle va vous enrichir. Soyez bénis. Merci d'exister. Au revoir.